Chers élèves, bonjour. La séance passée, nous avions vu une leçon de conjugaison sur les verbes irréguliers. Nous avions dit que les verbes irréguliers sont ceux dont la conjugaison est irrégulière. Ce sont les verbes qui ne respectent pas les règles de la conjugaison. Ils peuvent avoir le radical changé, le radical peut se changer au cours de la conjugaison, tout comme les terminaisons. Nous avons pris l'exemple du verbe naître. Verbe naître qui, n'est-ce pas, a, qui fait son participe passé ici, né, et qui ressemble au participe passé des verbes du premier groupe. Lorsque nous avions conjugué ce verbe, le verbe naître, au présent, je nais, à l'imparfait, je naissais, au subjonctif présent, que je naisse, au passé simple, je naquis, on se rend compte que quand on passe d'un temps à un autre, il y a changement, modification, n'est-ce pas, de radical. Ça prouve que ce verbe-là est un verbe irrégulier. Aujourd'hui, nous poursuivons la suite, n'est-ce pas, de cette leçon. Cette fois-ci, avec le verbe croître et ses dérivés. Le verbe croître, nous avons on a le verbe croître et ses dérivés. Croître, on a aussi décroître et accroître. Ces verbes aussi sont des verbes irréguliers. Quand on les conjugue, ils n'ont pas un seul radical, ils changent pendant leur conjugaison. Ce qui permet de faire la différence entre ces verbes-là et un groupe d'un autre verbe, c'est le verbe croire. Croire. Croître et le verbe croire. Il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'accent. Ce qui permet de les différencier, il y a l'accent. Surtout l'accent circonflexe permet de faire la différence entre le verbe croire et le verbe croître. Pour le verbe croître, nous avons l'accent circonflexe sur le i, alors que pour le verbe croire, il y a un point simplement sur le i. Donc le verbe aussi paître, là, paître, et ses dérivés comme disparaître, connaître, paître, disparaître, connaître, les verbes paître et ses dérivés sont aussi les verbes irréguliers. Au cours de leur conjugaison, le radical change en fonction du temps. Lorsque le temps change, on voit aussi le radical changer. Donc, il faut retenir que lorsqu'on parle des verbes irréguliers, et si vous avez suivi de bout à bout ces verbes irréguliers, ici, écrits au tableau, vous vous rendrez compte que ces verbes-là appartiennent au troisième groupe. Ce sont les verbes du troisième groupe. Ça montre aussi que, même au niveau déjà de l'infinitif, les verbes du troisième groupe ont plusieurs terminaisons. À l'infinitif seulement. Certains se terminent par IR, d'autres par RE, d'autres encore par OIR et enfin ER pour le verbe aller. Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs terminaisons pour un seul groupe. Donc ces verbes-là, tous ces verbes irréguliers, sont tirés de ces verbes du troisième groupe. Chers élèves, voilà ce que vous devez retenir, comprendre à partir de cette leçon-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Espérons nous retrouver la séance prochaine pour une autre leçon. D'ici là, tenez-vous bien.